Si on m'avait dit qu'il y avait des joueurs qui maîtrisaient le ballon aussi bien, c'est pas possible, mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est au-dessus de ce que je pensais. C'est extraordinaire, c'est impressionnant. Il faut le faire parce que nous qui avons déjà un peu tout sur nous, je ne suis pas sûr que je ferai la moitié de ce qu'ils font pour moi. Sincèrement, c'est impressionnant. C'est des gens qui aiment jouer au foot et si le CC Foot ça leur permet de faire leur passion, voilà, ils doivent la faire à fond et c'est vraiment une bonne chose pour eux. Je trouve ça remarquable par rapport à ce qu'ils font avec le ballon et sans rien voir, donc je pense que c'est pas mal du tout. Mais l'entraînement technique était quasiment égal à ce qu'on voit dans le chef des joueurs voyants. Ici, évidemment, Louis, à cause du grelot qui se trouve dans le ballon, mais aussi une immense concentration de chaque joueur leur permet de conduire le ballon, de l'arrêter, de faire l'une ou l'autre figure géométrique, comme un cercle à droite, à gauche. Je dois dire, c'est magnifique. Ça suscite l'admiration et surtout le respect. Maintenant, je ne sais plus pratiquer le football avec un ballon ordinaire facilement. Et ici, bon, j'ai peut-être les yeux bandés, mais on développe beaucoup d'autres sens, comme l'écoute. On doit développer sa concentration aussi, gérer ses efforts, parce qu'il faut savoir parler sur le terrain, il faut beaucoup communiquer. Donc ça épuise aussi beaucoup plus que quand on joue en valide. Mais sinon, ouais, je me sens bien, c'est comme si j'étais réellement un footballeur, parce qu'on fait des passes, des tirs. Le gardien est voyant, donc ça nous donne plus d'envie aussi pour marquer des buts. Il y a 3 guides sur le terrain qui sont voyants. Il y a le gardien déjà qui guide sa zone défensive. Donc le terrain est divisé en 3 zones. Le gardien guide sa défense. Puis le milieu de terrain, donc le deuxième tiers du terrain est guidé par le coach qui est derrière la balustrade, qui lui donne les indications aux joueurs de champ, mais seulement dans le milieu de terrain. Et alors, dans le troisième tiers, donc dans le rectangle adverse, c'est le guide qui est voyant placé derrière le but, qui guide les attaquants en se mettant derrière le but, mais dans l'axe. Donc il crie axe aux attaquants pour que ceux-ci repèrent le but plus facilement. Comme c'est un travail de communication, il faut tout le temps se signaler, en tout cas quand on est proche du ballon, pour éviter les chocs. Sinon, on est pénalisé par des fautes contre l'équipe. Ce qui m'a le plus impressionné, singulièrement, ce n'est pas une action de jeu ou quoi, c'est quand il se déplace d'un endroit géographique à l'autre sur le terrain. Là, c'est un sentiment extrêmement fort et qui donne tout son sens, toute sa dimension au terme équipe. Faire partie d'une équipe. Le CC Foot est une discipline qui tend à se faire connaître en Belgique. Nous sommes le 2e club ici à Charleroi. Le club s'est formé en 2013. Il y avait jusque-là un premier club qui évolue à Bruxelles, qui existe depuis une dizaine d'années. Donc ça fait quand même relativement peu de monde. En termes de joueurs, cela fait à peu près pour les 2 clubs une vingtaine de personnes. Donc les activités comme celle d'aujourd'hui sont importantes. Bruxelles en fait, nous en faisons pour promouvoir la discipline, la faire connaître, montrer que ça existe, montrer au public déficient visuel qu'on peut poursuivre sa passion du football malgré une perte de la vision. On veut essayer que le CC Foot se développe en Belgique parce que nous sommes obligés de nous déplacer en France pour un championnat. Donc ça nous fait de longs trajets. Nous avons déjà été jusqu'à Bordeaux en avion et ça nous fait tout un week-end. On aimerait bien que le CC Foot se développe donc en Belgique, pas uniquement dans la Wallonie, mais en Flandre aussi. Et ça nous permettrait donc d'avoir un championnat. Deuxième chose, c'est la formation donc des joueurs. Donc on essaye de recruter. Ce n'est pas évident parce qu'il faut les chercher presque. Ce sont des enfants qui ne viennent pas facilement d'eux-mêmes, ils ne vont pas venir d'eux-mêmes. Et alors on essaye d'avoir quand même un petit côté élitiste. Donc parce qu'on sait qu'il y a une équipe nationale aussi qui va se créer bientôt. Donc, et Fournir est un fournisseur, entre autres, de l'équipe nationale. Humainement, c'est un collectif bien.
Après, techniquement, et voilà, si c'est un groupe qui travaille, petit à petit, le terrain va être un plus de la cohésion. Et je dirais dans 2 ans, je pense qu'on peut les compter dans un... Ça sera un collectif fort, puissant, techniquement, humainement. Voilà, je pense qu'ils pourront se battre s'ils participent dans des coupes internationales à viser des podiums. Nous sommes ouverts à tout le monde, comme vous l'avez vu. Donc ici, tout le monde a sa place. Jeunes, moins jeunes, débutants, confirmés. Ça, c'est important, c'est un esprit que nous voulons garder. Maintenant, ici à Charleroi, en partenariat avec l'UNADEV, une association française qui nous a pris sous son aile, nous sommes devenus le centre technique belge. Donc l'objectif, c'est vraiment de former les joueurs à un haut niveau de technicité pour en faire des athlètes du CC Foot et qu'ils puissent représenter le club de Charleroi, bien sûr, mais aussi la Belgique dans les compétitions internationales. Nous avons été accueillis donc au Sporting de Charleroi. Vous avez pu assister à la démonstration lors du match Charleroi-Lirs. L'idée, c'est de montrer que le CC Foot fait partie de la famille du football. C'est une discipline particulière, évidemment, qui vise un public particulier, mais c'est du football. C'est très bien que des professionnels, entre guillemets, viennent soutenir le projet. Ça va peut-être donner envie à d'autres clubs de soutenir le projet et de peut-être parrainer une équipe. Ben, je crois que ça serait bien, et comme ils le font en France, par exemple Bordeaux, un partenariat avec le club de Bordeaux, des Girondins. Et ici avec Charleroi, nous avons quand même une aide jusque maintenant, et on aimerait bien aussi avoir ce partenariat. Et si tous les clubs de D1, parce que c'est toujours plus facile quand vous êtes annexé avec un club de D1 de professionnel de faire la publicité, les gens s'identifient au club. Ça serait bien. L'idée est de pouvoir arriver avec l'aide des pouvoirs publics à construire une infrastructure adéquate au CC Foot, et pour ça on espère aussi pouvoir compter sur notre partenaire qui est le Sporting de Charleroi. Vu ce que j'ai vu aujourd'hui, ça donne envie de le promouvoir. Je lance vraiment entre guillemets un appel pour ceux qui peuvent d'aider les gens qui ont lancé cette initiative, parce qu'elle est louable, elle est très louable. Mais qui soit peut-être mieux soutenu par les pouvoirs publics, et de pouvoir obtenir des créneaux normaux d'utilisation dans les halls des sports qui, nous le savons tous, sont fort occupés, quoi. Et ils ont la chance quand même de pouvoir jouer ce sport d'une autre manière, et ils doivent en profiter à fond. C'est peut-être encore une bonne chose aussi de pouvoir jouer et créer son sport. Et aujourd'hui, il y en a certains qui arrivent à le faire. Donc j'espère qu'il y aura une production d'équipe de plus en plus en Belgique, comme ça se passe en France ou en Allemagne. C'est une belle communion, en espérant que il y a ce sens de la solidarité qui permettra justement à donner du plaisir à ces gens-là, parce que le but c'est ça. Les objectifs, ce serait de déjà marquer des buts, en marquer beaucoup, et de progresser surtout techniquement, physiquement, et après d'aller plus loin et de rejoindre l'équipe nationale. Et bon, peut-être qu'il sait un jour participer aux Jeux paralympiques, soit à Rio, soit au Japon en 2020. Ça, ce serait vraiment le gros objectif. Mais bon, pour l'instant, on se concentre sur le présent et on verra pour l'avenir après.